Eh bien, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Elephant Adept France. Aujourd'hui, je vais vous faire le test de mon bébé. Le voici, le voilà. Le tant attendu, le fameux, l'incroyable, monstrueux Oukitel WP15. Le premier smartphone au monde commercialisé grand public avec la plus grosse batterie au monde jamais vue à ce jour dans un smartphone. Une batterie possédant 15 600 milliampères. C'est absolument énormissime pour un smartphone qui pèse pas moins, ou du moins presque un demi-kilo. Il fait exactement 485 grammes. Voilà, petite parenthèse. Maintenant, nous allons commencer par voir la fiche technique, du moins une bonne partie de la fiche technique détaillée sur la boîte, et après on va faire un tour du téléphone. Donc, on a un écran de 6,51 pouces en HD+. Ce n'est pas marqué, mais on est sur Android 11. Il possède la 5G, car son processeur est le Dimensity 700 de Mediatek. On a 8 Go de RAM, 128 Go de mémoire, extensible avec micro SD jusqu'à 256 Go, c'est pas marqué mais moi je le sais. On a un appareil photo arrière principal de 48 mégapixels, un avant de 8 mégapixels, il est AGPS GLONASS Galileo, dual SIM, donc une nano SIM, une carte SD ou deux nano SIM. On a une batterie de 15 600 milliampères et on a le fingerprint, donc c'est le capteur d'empreinte digitale, mais moi sur mon modèle il ne fonctionne pas parce que j'ai eu un petit souci logiciel. Donc ça ne veut pas dire que vous, si vous achetez ce modèle, vous aurez des problèmes. Non, c'est que c'est tombé sur moi, c'est tout. Mais moi je voulais pas le renvoyer parce que j'avais pris contact avec le revendeur. Il aurait fallu le renvoyer au revendeur et le revendeur l'aurait renvoyé en Chine. L'histoire elle aurait duré 2 mois. Non, clairement, bon moi du coup mon capteur d'empreinte digitale ne fonctionne pas, mais j'ai la reconnaissance faciale qui fonctionne. Et à vrai dire c'est ce que je me sers le plus. Donc bon, que le capteur d'empreinte digitale ne fonctionne pas, pour moi c'était pas la fin du monde et je voulais pas le renvoyer exprès pour ça. Voilà, donc c'est parti, on va faire le tour du smartphone. Donc à l'avant, à goutte d'eau, tu peux voir la caméra principale de 8 mégapixels avec en haut la grille haut-parleur de communication. Tu peux voir sur la façade de l'écran que tu as de belles grosses bordures pour simplement protéger et amortir l'écran. Parce que voilà, pour que l'écran ne ramasse pas. C'est-à-dire que si par exemple ça t'arrive que tu as un pet sur les bandes noires, vu que c'est pas une surface tactile, il y a rien qui se passe, tu vois. Si les bandes noires sont là pour protéger l'écran, parce qu'elles ne sont pas tactiles, donc c'est à dire que si vous avez un pet ou quoi sur les grosses bandes noires, ça va en aucun cas gêner ton tactile. Voilà, donc c'est parti. Donc en haut, rien. À part, tu vois, sur les côtés, t'as des gros renforts bien caoutchouteux, bien costauds. Sur le côté droit, nous avons le bouton de volume plus-moins, le bouton de démarrage on-off et qui fait aussi capteur d'empreinte digitale. Moi, comme je te l'ai dit, capteur d'empreinte digitale ne fonctionne pas. Tu as donc du coup un contour avec ces bandes qui sont en aluminium. Pareil en bas, t'as les renforts dans les angles, une entrée micro, le type C, hop, le type C, et il n'y a pas de prise jack. Donc, il faudra te munir d'un adaptateur comme ça. Voilà, je te montre comment ça marche. Voilà, hop, et à l'extrémité, tu branches ton casque audio. Et je peux dire que ça marche très bien, voilà. Hop, voilà. Sur le côté droit, donc, hop, là, support de carte SIM, tu peux voir qu'il est pas dedans. Parce que oui, je l'ai enlevé pour te montrer. Donc, tu as une SIM plus micro SD ou deux nano SIM. Donc,
maintenant que je te montrais ça, je peux le remettre dans le support et dans le téléphone. Hop. Hop. Ouais, c'est pas trop s'attarder non plus. Donc mon code, hein, c'est 40, j'ai pas à te le cacher. Hop. Un bouton multifonction. Tu peux paramétrer ce que tu veux. Moi, je l'ai paramétré avec assistance Google. À l'arrière, donc 4 capteurs. Le premier, donc c'est celui avec la plus grosse ouverture de 48 mégapixels. Le marquage à droite de 48 mégapixels. En haut, un pour le portrait, un pour le bokeh, pour la macro. 4 bandes LED. Voilà, flash qui fonctionne très bien avec des petits renforts sur épais pour venir protéger un peu la vitre des objectifs. Hop. Mais même si tu peux voir qu'elle a déjà morflé. En bas, la grille, enfin le logo marquage Oukitel qui est beau. En dessous, là, les deux petits pointillés, c'est la grille haut-parleur. Et en dessous, c'est un espace pour mettre une dragonne. Tu peux voir que il a une lettre de notification qui clignote en bleu, qui se fait de plus en plus rare. Hop. Donc c'est parti. Donc là, on va attaquer donc directement par la photo. L'appareil photo, c'est ce qui prend le plus de temps à montrer. Donc je m'éloigne pour voir le téléphone en entier. Donc t'as vidéo. À droite en haut, t'as le flash, hein, pour activer le flash. Mode scène, guideline, donc c'est pour le quadrillage. Microphone, interrupteur sonore, balance des blancs. La qualité vidéo, tu peux aller jusqu'en Full HD. Anti-sentiment, touche de volume, voilà. T'as du Face Beauty, image, mode IA, pareil. En haut pour le flash à droite, capture mode, anti-tremblement, retardateur. Je te laisse regarder, je vais pas tout citer. Sinon on en a pour des plombes. Le bokeh, la macro et mort. Donc HDR, noir et blanc, mode nuit. Donc un mode nuit, c'est pas un mode nuit artificiel. C'est un mode nuit qui fonctionne vraiment, mais qui capte beaucoup plus de lumière. Mais malheureusement, c'est pas un téléphone qui est fait pour ça de base. Donc la qualité sera pas bonne. Voilà, je te le dis. Mais ça permet de prendre une ou deux petites photos, voilà, vite fait. Si vraiment t'en as besoin. Un mode pro et un mode scan pour scanner les QR codes. Voilà, on retourne dans l'image. Hop. Dans l'image, j'ai dit. Voilà. Là, en bas à droite, tu retournes la caméra à l'avant. Coucou à tous. Donc, t'as tous les mêmes modes qu'à l'arrière, quasiment. Taille d'image. Donc, t'as du 8 mégapixels à l'avant en 4 tiers, du 5 mégapixels en 16 neuvième ou en 18 neuvième. Donc, du 8 mégapixels en frontal, en 2021, sachant que c'est un smartphone sorti en 2021, c'est limite. Ils auraient au moins, surtout au prix où il valait à sa sortie, et moi je l'ai payé au prix fort, je l'ai payé le prix qui valait à sa sortie, donc ils auraient au moins pu mettre du 16 mégapixels, pour moi c'est le minimum à avoir en selfie de nos jours, enfin bref, voilà. Et sinon, pour ce qui est de la vidéo en frontal, tu peux filmer jusqu'en Full HD également. Sinon à l'arrière, je te l'ai pas dit, mais son gros point fort, donc tu vas dans image, là-haut tu vas dans taille d'image. Donc son très très gros point fort, c'est que tu as du 48 mégapixels en 4 tiers, du 45 mégapixels en 16 neuvième et du 35 mégapixels en 18 neuvième. Et ça c'est l'un de ses atouts majeurs à ce smartphone. Ça veut dire que simplement en fait, il perd très très peu en nombre de pixels en fonction de la taille d'image. Et ça, c'est vraiment pour moi l'un de ses plus gros atouts.
Donc voilà. Donc tu as les boutons, tu peux aussi voir les gestures, mais moi je préfère les boutons. Donc tu vas là à droite, et là tu as tout, et tu fais ça, et hop, il n'y a plus rien. C'est magique. Moi j'ai tout classé par dossier comme tu peux le voir. Donc maintenant on va aller sur YouTube. On va regarder une petite vidéo. Nature, vidéo. En haut, je te fais vite fait le topo aussi. On a le menu raccourci. Je te laisse regarder tout ce qu'il y a si ça t'intéresse. Tu fais une pause. Voilà, tout ce que tu peux rajouter en bas, thème sombre, etc. Ça c'est tout ce qui est déjà en haut. Et en bas, en dessous de la barre, c'est tout ce qui est pas que tu peux activer. Open camera, tu peux le mettre là-haut. Record, voilà, inverseur de couleurs, etc. C'est plutôt complet, comme tu peux le voir. Donc on va se regarder une petite vidéo vite fait. Je te mettrai une musique pour que tu te rendes compte de la qualité du son. Voilà, après. Bon, encore une fois, c'est un smartphone qui a un écran en résolution HD+. Mais pour moi, personnellement, de mon côté, je ne vois pas de réelle différence entre le HD+, et le Full HD. Moi, tu peux lire des vidéos en Full HD. Moi, je trouve que le rendu est propre. On a, comme tu peux le voir, de bons angles de vision. Moi, personnellement, de mon côté, je prends beaucoup de plaisir à regarder du contenu avec ce smartphone. Beaucoup de vidéos de mes youtubeurs, par exemple, ou autres. De temps en temps, Netflix. Bon, il sera pas HDR10+, je te le dis direct. À prendre en compte. Mais clairement, moi, je le trouve beau. Je trouve qu'il a beaucoup de qualité. Il n'est pas parfait, c'est sûr. Mais il a quand même pas mal de qualité. Et moi, je l'adore. Franchement, ça va faire 5 mois que je l'ai en ma possession. Et clairement, le dernier smartphone que j'ai réussi à garder aussi longtemps, car vous savez que moi je change très très souvent de téléphone, très 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 souvent même. Et le seul smartphone que j'ai gardé très longtemps, du moins à peu près équivalent entre 5 et 6 mois, c'était le Blackview BV9100. Donc l'un des premiers Blackview avec une batterie de 10 000 et quelques. C'était un monstre outdoor aussi. Et je l'ai revendu lui malheureusement parce que j'avais un problème de connexion au niveau du du branchement du câble USB-C. C'est-à-dire que la connectique à l'intérieur pour la recharge, elle merdait. C'est-à-dire que tu étais obligé sans arrêt de bouger le câble pour que la charge fonctionne. Donc, c'est pour ça que je m'en étais séparé. Sinon, c'était un très bon téléphone dans tout. Avec lequel aussi je me suis régalé. Enfin voilà pour la vidéo sur YouTube. Maintenant, je vais vous mettre une petite partie de musique. Hop, je vais vous mettre mon idole, mon plus grand idole dans le monde de la musique. Comme ça, vous connaissez pas. Attendez. Donc le son à fond ne grésille pas. Le son à fond ne grésille pas. C'est propre, c'est net. Mais pour un tel outdoor, ça manque un peu de puissance. Voilà. Je trouve que le volume le volume manque un peu de puissance. Sinon voilà, le rendu est très très propre. J'aime beaucoup. Voilà. Donc maintenant, on va faire 2-3 jeux. On va d'abord aller sur ceci. Donc je peux pas vous faire de partie de Call of Duty de Shadow Fighter 3 parce que je dois télécharger toutes les maps. Je l'ai pas encore fait sur Call of Duty. Et en fait, à force d'attendre, il y a plein de maps que je dois télécharger. Et j'ai installé, comment ça s'appelle, Shadow Fighter 3 tout récemment et j'ai pas encore joué. Donc c'est pareil, je dois télécharger tous les paramètres du début pour pouvoir jouer. Donc là, on va jouer à un jeu de F1 et à Subway Surfer. Bon, vous douterez que le Dimensity 700 est idéal. Regardez comment c'est super fluide sur mon jeu de F1.
ça répond et ça réagit au quart de tour. Donc vous douterez que Call of Duty, même les gros jeux tourneront sans trop de soucis, que le Dimensity 700 de toute façon est un processeur qui a fait ses preuves. C'est un très très bon pros. On peut voir que c'est vraiment fluide. Il n'y a aucune saccade. Donc voilà. Donc maintenant on va passer à Subway Surfer, pardon. Et après on va passer à la suite. On va aller sur Keymobile pour voir les détails fiches techniques. Donc tout ce qui va être dimension, etc. Donc voilà, une petite partie sur Subway Surfer. Belle colorimétrie, moi j'aime beaucoup. On a un smartphone qui a un grand écran, car on a un format d'écran en 29e, c'est-à-dire tout allongé. Et moi je prends beaucoup de plaisir, je trouve que ça procure une meilleure immersion. Moi franchement j'adore jouer à des jeux sur ce smartphone, regarder des vidéos YouTube et tout. Franchement, même pour les tâches du quotidien, c'est vraiment quelque chose que j'adore. C'est un très très bon smartphone. C'est parce que je regardais l'écran du téléphone. Je regardais l'écran du téléphone pour bien qu'on voie le Oukitel en entier. Donc on refait une partie vite fait. On peut voir que c'est fluide, ça réagit bien. En même temps, on a 8 Go de RAM et puis moi j'ai été dans le mode développeur pour booster, c'est-à-dire il n'y a pas de latence dans les animations, ce genre de choses, les échelles et tout, vous savez, d'animation. J'ai tout baissé au maximum, je les ai même carrément enlevés. Et ce qui fait, c'est que en plus des 8 Go de RAM, si tu optimises voilà 2-3 trucs dans le mode développeur de ton smartphone, malgré qu'il est bloqué en 60 Hz, tu vas trouver quand même que c'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus réactif. Et tu vas voir que ça va bien aider. Tu vois. Voilà. Bon voilà. Je te montrais, t'as vu les jeux. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. Hop. Maintenant, je vais aller sur Keymobile. Donc, Oukitel WP15 Keymobile. Bon, c'était déjà enregistré dans ma base de données. C'est cool. Donc, Keymobile. Donc c'est parti, je vais donner quelques informations supplémentaires sur le Oukitel WP15. Donc tu peux l'avoir à partir de 375 € sur certains sites. Moi je l'avais payé un petit peu plus. Je crois que je l'avais payé 380, même un peu plus. Non, même un petit peu plus. Je sais pas si j'avais pas payé presque 400. Enfin bref, passons. Donc, on est bien sur un écran de type LCD en HD+, au format 29e. Le poids, comme je te l'ai dit, c'est 485 grammes. Et oui, c'est un beau bébé, faut bien la caser. La batterie de 15 600 mAh, faut bien la mettre en quelque part. Donc, il fait 86,2 mm, je pense, c'est d'épaisseur, 178,2 de long et 23,8 mm d'épaisseur. Je pense que c'est ça, comme ça que je voulais le dire. On est bien sur le Dimensity 700 processeur. On a un score de presque 300 000, donc 290 000. Voilà. Donc t'es bien sur un bon milieu de gamme. On a bien un APN à l'arrière de 48 mégapixels d'origine Sony. Et c'est un IMX 582 Eximor RS. Voilà. Il est compatible, donc tout opérateur. Déjà il est bloqué tout opérateur, c'est chose à savoir. Et en plus de ça, il aurait toutes les bandes réseau, donc 3 sur 3 pour la 5G, 6 sur 6 pour la 4G et 2 sur 2 pour la 3G. Donc t'as oublié, mais il est muni du NFC. Bonne chose aussi à savoir. On a une recharge rapide en 18 watts. Tac. Et donc voilà, ça que je veux te donner.
En densité PPI, pour la luminosité de l'écran, 269 PPI. Donc voilà, donc c'est pas extraordinaire, mais ça fait le travail. Moi perso dehors, voilà, c'est rare que j'utilise le mode sombre vu que ce smartphone consomme que dalle. Euh, et je vois très bien. Voilà. Hop, donc tu es bien sur le Mediatek, comme je l'ai dit. Donc la résolution c'est du 720 par 1600 pixels. Voilà. Donc, tu as le magnétomètre, la température, gravité, boussole, lumière ambiante, etc. Donc maintenant, on sort de là. Donc là-haut, je t'ai pas montré, mais tu peux voir que les flashs sont puissants. Je te jure que même la nuit, ça éclaire bien et assez loin. Donc ça, je viens de te le montrer, ça c'est bon. Hop, je vais aller dans paramètres, batterie. Je vais te montrer mon utilisation. Donc là, je suis à 66%. Donc regarde bien ce que j'ai consommé. Tu vas voir qu'avec ce smartphone, c'est que du bonheur, hein, je te le dis. Donc 19h28 sur Facebook pour 6% de batterie consommée, 1h pour 5% sur YouTube, 28 minutes sur Instagram, 36 minutes sur Chrome, 14h58 sur le service Google Play, 33 minutes sur Google Play Store, plus de 6 heures d'écoute de musique pour 1% de batterie sur le lecteur de musique, parce que moi je suis un énorme consommateur de musique. Dès que j'ai le moindre instant de disponible ou quoi, j'écoute de la musique. Parce que la musique c'est vraiment une partie intégrante de moi. C'est voilà. Dès que j'ai un instant, j'écoute de la musique. Donc je suis bien sur Android 11. T'étonne pas, il sera pas sous Android 12. Te fais pas de soucis là-dessus. J'ai oublié de te dire que en vidéo, voilà, dans l'appareil caméra, en vidéo, que ça soit à l'avant ou à l'arrière, il n'y a aucune stabilisation numérique. Donc voilà, donc ça c'est aussi à prendre en compte. Mais ça, tu me diras, c'est pas bien grave parce que 99% des smartphones Rugged Phone n'ont pas de stabilisation en vidéo. Donc tu me diras, voilà. Donc tu vas dans à propos du téléphone, voici toutes les informations bien détaillées. Hop. Voilà. Donc voilà, hop. Bon, de ce côté-là, je crois que je t'ai un peu tout montré. Et normalement, on a une box tools. Voilà, une boîte. Tu vois, dans cette boîte-là. Et là, tu auras tout. C'était vraiment fan des applis de chantier, donc boussole. Au cas si t'arrives à te paumer en forêt, le sonomètre. Là, 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 je suis le roi des génies. Tu vois. Pique, pique. Voilà. Attends. Tac. Attends. Tac. Tu vois, pour te dire, faire une espèce d'équerre, en gros. Gradueur. Alors ça, je sais pas du tout à quoi ça sert. Il marque graduateur. Parce que c'est haute mesure. La loupe. Plus gadget. Que du reste. Mais elle est là. Avertissement sonore. Ou avec le flash. Voilà. Ou avec l'écran. Voilà. Des petites fonctionnalités. Voilà. Donc ça, c'est un fil à plomb. Hop. Voilà. Et un rapporteur.
Attends, hop. Et voilà. Donc voilà, j'ai un peu montré tout ce qu'il y avait dans la box. C'est pas si mal, hein. En vrai, c'est un tel qui se veut plutôt complet dans l'ensemble, comme tu as pu le voir. Pardon, excusez-moi. C'est un téléphone qui est plutôt complet dans l'ensemble, qui a pas mal d'atouts à faire valoir aussi. Des défauts pour certains qui seront le poids. Moi, perso, ça me pose aucun problème. Je le ressens à peine. Pour moi, c'est un poids plume. Et pour certains, ça sera une brique. Donc, comme je vous l'ai dit, le capteur d'empreinte digitale, pour moi, ne fonctionne pas. Il fonctionnait au début. Il a arrêté de fonctionner. Après, j'ai eu contact avec le revendeur. Donc, ça a été la merde et tout. Puis, je voulais pas lui renvoyer pour que lui le renvoie en Chine. Ça aurait duré 2 mois l'histoire. Moi, vous me connaissez. J'ai aucune patience. Ou presque. Et vous voyez bien par vous-même pendant le test que ce smartphone fonctionne parfaitement. Regardez, il n'y a aucun souci, il a réagi au quart de tour. Et je vais quand même vous montrer la reconnaissance faciale, si ça veut. Suivant. C'est pour vous faire plaisir, si ça veut. Non, tu vois que ça veut pas. Voilà. Des fois ça marche. Des fois, voilà, ça fait comme ça. C'est un petit souci logiciel, ça ne fonctionne plus. Voilà. C'est en fait, dès que tu vas vouloir entrer ton schéma, avant de faire reconnaître ton visage, ça va faire ça. Ça va demander 4 fois ton schéma. Et en fait, après, ça va te sortir du truc et tu feras pas scanner ton visage. Donc moi, je m'en fous un peu, car je m'en sers pas vraiment. Et en soi, ça n'empêche pas le fonctionnement du smartphone dans sa globalité. Donc pour moi, c'est pas rédhibitoire. Voilà. Ça fait plusieurs mois que je l'ai le smartphone, hormis ces 2 petits soucis, on va dire, de sécurité. C'est tout. Franchement, c'est la seule chose que je pourrais venir leur reprocher. Parce que franchement, il fonctionne très très bien. Comme je te l'ai dit, c'est du bonheur à l'utilisation au quotidien. Il ne consomme rien. Clairement, en termes d'autonomie, c'est un smartphone que tu peux tenir une semaine à une semaine et demie si tu joues pas trop au jeu. Je vais aller te montrer. Voilà. Donc je vais te montrer quelques photos. Donc ça, c'est les photos, voilà, retravaillées. Voilà. Le rendu, moi je le trouve beau, je le trouve propre, je le trouve quali. C'est simple en fait. Tu vas dans appareil photo pour faire de belles photos comme ça. Tu choisis la photo que tu veux. Bon là je fais de la merde. C'est juste pour vous donner une idée. Tu vas en bas dans modifier. Donc là tu as 3 thèmes. Améliorer, chaud ou froid. Donc améliorer, ok. Recadrage, tu vas après dans ajuster. Et en fait là tu as un peu comme un Snapseed, mais directement intégré dans l'application appareil photo de ton smartphone. Donc c'est simple. Donc saturation, non, point noir, haute lumière, tu désactives l'ombrage, à toi de voir ce que tu veux faire. Contraste, moi, j'adore les contrastes. Après tu peux jouer avec la finesse, la netteté. Bon, voilà, pour moi là la photo elle est bien, elle est belle, elle est propre. Je zoome un peu, mais là tu dis ouais mais c'est pixelisé et tout. On voit que le rendu est dégueulasse. Tu fais d'abord enregistrer une copie. Après, tu attends
que le logiciel travaille et enregistre les modifications que tu as fait à la photo. Et après, t'en as. Bon, ça sera un peu pixelisé parce que d'une, on est en intérieur. De deux, c'est pas non plus un photophone. On est d'accord. Mais là, si tu zoomes pas comme un débile, tu peux zoomer. Mais je suis même pas zoomé comme un gros débile. Le rendu est propre. T'as quand même du détail. C'est bien dans l'ensemble. La photo, je la trouve plutôt qualitative. Donc voilà. Avant. Après, tu vois quand même qu'il y a une belle différence. Donc voilà, donc c'était le petit plus que je voulais te montrer. Voilà, sur l'univers de l'application caméra du smartphone. Je vais essayer de te montrer une petite vidéo que j'ai enregistrée avec. Si j'en ai une intégrée dedans. Donc, bouge pas. Vidéo. Caméra. Bon ben voilà. Salut. Je filme avec mon bébé. Voilà, je te montre. J'aime beaucoup. Qui est là. Toujours fidèle, toujours présent. Je trouve que la qualité vidéo est vraiment bonne. Franchement, pour une Full HD, je la trouve très bonne. Pas de aucune stabilisation, que ce soit numérique ou voilà. Aucune stabilisation. Ce smartphone, tu le connais, il s'appelle le Oukitel WP15 et moi je l'adore. Tu peux dire ce que tu veux, moi j'adore ce smartphone. Je trouve qu'il a beaucoup d'atouts et pour sa date de sortie, il a quand même plein de points forts. Voilà. Après en basse luminosité, il a un petit peu plus de mal, mais c'est pas non plus déconnant. En vue de la gamme de smartphones que c'est un tel outdoor, c'est un tel de l'extrême. Donc il ne sera pas parfait partout. Autofocus. Je le fais en quelques secondes. Tu vois. Et en plus, il est tu vois, donc impeccable de ce côté-là. Donc voilà, on a fait le tour global de ce smartphone, le premier smartphone au monde avec batterie tarée, donc de 15 600 mAh. Donc voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez. C'est le premier test en français du Oukitel WP15. Voilà, après quelques mois d'utilisation, retour sur mon smartphone extraordinaire que personnellement j'aime beaucoup au quotidien. Pour moi c'est un vrai régal. Donc voilà. Allez, j'espère que ce petit test vous aura plu. Ciao.